Eh, 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 eh. Hey, c'est McFunman. Si mon setup ne t'intéresse pas, je te demande de cliquer ici. Comme ça, tu pourras tout simplement passer ce setup et savoir des choses sur moi que j'ai envie de dire à la fin de cette vidéo. Donc tout simplement, c'est une vidéo setup. Donc voilà, ça va être juste du setup. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que j'utilise comme matériel. Donc je pensais peut-être la faire un peu plus tard, mais comme il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de la faire, je vais la faire maintenant. Comme ça, bah, ça permet que les gens voient ce que j'ai. La prochaine, je pense, ça sera dans 1 an, 2 ans, voilà, comme mon matériel va évoluer. Bon, il y a bien sûr du matos que je vais garder parce que il faut pas consommer n'importe quoi et n'importe quand, voilà. Si c'est du bon matos et que ça marche encore, oui, on peut aller plus loin, mais si c'est du matos suffisant, franchement, ça sert à rien d'aller encore plus haut. Voilà, j'espère que vous m'avez compris en tout cas. Donc voilà, je vais vous expliquer voilà, qu'est-ce que j'ai comme matériel et pourquoi j'ai ce matériel. Voilà, vous expliquer un peu tout ce que j'ai en hardware et en software, c'est-à-dire en tout ce qui est physique et tout ce qui est logiciel dans l'ordinateur. Alors je vais m'aider de cette caméra, donc tout simplement pour filmer. Donc pour filmer, voilà, comme ça vous fera 2 caméras, c'est toujours chouette et c'est sympa. Voilà, alors déjà pour vous présenter, voilà, je vous présente un peu le lieu où je fais les vidéos. Donc tout simplement, en fait c'est un bureau quoi. C'est pas ma chambre, tout simplement parce que mes parents ne veulent pas que mon ordinateur soit dans ma chambre, tout simplement parce qu'ils ont peur que voilà je geek la nuit, même si je le ferais pas. Bon bah voilà, c'est pas grave. Donc c'est dans le bureau, donc c'est dans un bureau qu'avait mon père avant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont reconnu, hein, comme beaucoup m'ont vu sur les streams. Donc tout simplement, je vais commencer sur les écrans. Donc les écrans, j'ai cet écran. Je vais rapprocher un peu le micro de moi. Voilà, j'ai déjà cet écran, donc là vous pouvez voir, voilà, il y a le document texte pour pouvoir m'aider à voir qu'est-ce qu'il faut que je dise, attention. Bah quoi, attends, on a le droit d'une petite aide quand même. Donc c'est un écran Samsung 5 Master S23B350, voilà, c'est un écran 23 pouces. Donc c'est un écran, si vous le cherchez, normalement, genre, vous pouvez pas le trouver parce que il doit dater de 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 5 ans même, ouais. C'est ça, donc voilà, un peu dur à chercher. En tout cas, je vous conseille d'avoir un 23-24 pouces pour du jeu, pour du montage. C'est pas mal si vous êtes à peu près à 2 mètres de distance. Hein. En tout cas, c'est confortable. Bon, 2 mètres de distance, 1 mètre et demi, 1 mètre, je veux dire, voilà quoi. Vous n'êtes pas trop loin et pas trop proche de votre PC. Hein. Quand je dis 2 mètres, c'est un peu abusé quand même. Ensuite, à côté, donc ça c'est un ordinateur portable que voilà j'utilise. Donc là, par exemple quand je stream, j'ai mon jeu, et là j'ai le chat du stream. Tout simplement, c'est pas un ordi portable à apporter vers ses potes pour frimer, parce qu'il date de 7 ans. Hein. C'est un Toshiba, voilà, sans placement de produit. C'est un Toshiba, mais franchement, il tient hyper bien. Il a 7 ans, il tient hyper bien. Bon, hein, les composants, c'est voilà, le processeur, c'est 1,7 GHz avec 2 cœurs, Intel Pentium. Et la carte graphique, elle fait 128 MO, ça doit être Intel, voilà, c'est complètement n'importe quoi. Minecraft, je le fais tourner en 15 FPS et je fais même pas tourner à gare.io. Donc voilà, hein, c'est pas un gros PC, voilà, ça me sert juste pour le chat, pour lire des trucs comme ça et avoir des informations sur le stream, je veux dire sur le stream, voilà, tout simplement sur le chat. Donc vous allez me dire, mais pourquoi, ça se trouve je n'ai pas de deuxième écran, mais si, bon ça c'est en quelque sorte mon deuxième écran, mais j'ai cet écran, voilà, cet écran, l'écran de ma mère, que je prends des fois quand je vais en stream et que je mets juste là, et que bah voilà, je lui rends pour pouvoir qu'elle aille sur son PC, et mon père prochainement va m'acheter un écran, bah, tout simplement parce que j'ai bossé avec lui, donc voilà, c'est la petite paye en quelque sorte que je peux avoir. C'est bien sympa, et comme ça j'aurai mon écran à moi, donc prochainement j'aurai un double écran. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir, bah voilà, pour pouvoir streamer, faire des montages, parce que quand vous faites un montage, c'est bien d'avoir de l'espace, et voilà, pouvoir faire tout ce que vous voulez sur l'espace, être, voilà, que ça soit espacé, que ça soit bien pour travailler, quoi, agréable à l'œil, parce que quand on a un petit écran et qu'on sert tout, c'est grave la merde, c'est grave la merde. Pour ce qui est de la lumière, bon bah, comme je disais, j'ai la fenêtre qui est juste ici. Donc voilà, la fenêtre me sert de lumière. Hein. Bon, les gens vont me dire, ouais, mais pourquoi il parle de lumière? Tout simplement parce que la lumière, faut pas la négliger. Hein. Donc des fois, j'ouvre la lumière ici. Mais par contre, pour les jeux d'horreur, je préfère voilà, mettre cette petite lampe, ou pas du tout de lumière, mais bon, souvent je mets cette petite lampe. Hein. Cette lampe fait du jaune, hein, tout simplement, elle n'est pas à LED, et elle fait beaucoup de chaleur. Voilà. J'aimerais bien m'acheter une lampe qui fasse LED,
pour avoir moins chaud, parce que des fois voilà, j'ai énormément chaud, je transpire à mort devant des vidéos. Des fois voilà, j'éclaire, et puis je transpire un bon coup, puis après je l'éteins, après avoir filmé, mais c'est un peu chaud quand même, voilà, c'est pas bien agréable, je trouve. Pour ce qui est de la vidéo, bah voilà, je vous présente la Logitech C920, donc c'est une très bonne caméra, voilà, de webcam, hein. C'est une webcam, hein, voilà, c'est pas dans une caméra, c'est une webcam, qui fait du Full HD 1080p, qui fait du 30 images par seconde, hein, je fais pas du 60 fps, mais elle en fait du 30, franchement, la qualité est tip-top, franchement tip-top, même si, voilà, c'est une webcam, elle coûte 70 €, elle est pas hyper bien, je le précise, genre elle est pas hyper bien, comment dire, si vous voulez vraiment un truc pro, un truc détaillé, ne prenez pas ça, mais si voilà, vous voulez quand même voilà, du Full HD, 1080p, que vous voulez quand même voilà, une bonne qualité, prenez-la, franchement, c'est grave intéressant pour 70 € quoi. Ensuite, j'ai cette caméra, donc voilà, cette caméra, c'est une GVC, je vous mettrai j'ai pas regardé qu'est-ce que c'était, je vous mettrai le modèle sur l'écran. J'ai pas regardé ce que c'était. Ouais, c'est une GVC en tout cas. C'est une caméra qui fait du Full HD 1080p et là, ça fait du 60 images par seconde. Je veux dire, voilà, vous pouvez vous rendre compte que quand je bouge, c'est super fluide, franchement, elle est géniale comme caméra. Le seul problème, c'est que je trouve elle a beaucoup de grains. Donc, pour des environnements où c'est assez sombre, elle supporte pas. Je dirais, elle aime pas, ça grésille, c'est dégueulasse. Donc, il faut beaucoup de lumière. Donc, tout ce qui serait pour, par exemple, faire du documentaire ou des choses comme ça, où c'est filmé dehors avec de la bonne lumière, là, la qualité, elle te l'envoie. Hein. Par contre, voilà, en nuit ou dans une pièce pas du tout éclairée, mal éclairée, c'est la merde. Ensuite, ça va être tout ce qui est la partie son. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Hop, je décale. Voilà, alors j'ai ma carte son donc, qui est branchée à mon PC. Voilà, ça c'est le câble de la carte son qui est branché. Attendez, je bouge le micro. Voilà, qui est branché ici, donc voilà, ça c'est ma carte son, donc c'est une Audio 8 DJ de Native Instruments, tout simplement, elle fait 500 €, c'est mon père qui me l'a passé, je précise, parce que moi, voilà, je serais seul, je pourrais pas me payer des choses comme ça, sinon ça serait vraiment le bordel. Je précise que mon père en fait fait de l'animation, donc c'est normal s'il a du matos au niveau de la vidéo, au niveau du son. Voilà, il fait des animations, des fêtes, des mariages, des choses comme ça. Donc franchement, après, la carte son en fait sert à prendre le son en fait du micro et à le traiter pour pouvoir l'envoyer au PC. Voilà, pour que ça soit numérique en tout cas, pour pouvoir le recevoir. Voilà, vous voyez quand je parle, et bah c'est en train de bouger. Donc c'est dire que voilà, ça passe dans la carte son. Pas la peine de prendre une carte son aussi chère. Hein. Vous pouvez en prendre une à 200 €. Bon, bien sûr, je précise que voilà, si vous avez un micro avec USB, branchez-le directement dans votre PC. Par contre, si vous avez un micro avec XLR, là, il faut le brancher avec une carte son. Donc ça, c'est XLR, voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, c'est relié à un boîtier qui est en fait une alimentation fantôme. Donc c'est ça, l'alimentation fantôme. Ça, c'est mon micro. Et il a besoin, en fait, d'une alimentation fantôme de 48 volts. Et en fait, normalement, l'alimentation fantôme est dans la carte son. Et là, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte son. Il n'y a pas d'alimentation fantôme dans la carte son. Donc voilà, avec ce boîtier, et bah, c'est fait, on a du jus. Donc ce qui permet que le micro marche. Franchement, il coûte 20 € ce petit boîtier. C'est un Behringer. Ensuite, j'ai un pied. Et c'est tout simplement un bon pied. Parce que voilà, on peut le bouger un peu de partout. Hein. Et le micro, c'est un NT2A. De Rode, donc aussi le pied c'est Rode, hein, exactement. Donc le micro coûte maintenant 260 €, il a baissé depuis. Je précise que c'était celui de mon père aussi, il me l'a passé. Et tout simplement que c'est un très bon micro, hein, comme vous pouvez m'entendre ici. Il date de 10 ans celui-là, hein. Vous allez me dire, putain il y a 10 ans, il devait envoyer la pâtée, bah il envoie toujours la pâtée en tout cas. Voilà, maintenant je vais parler de la partie PC, voilà, ça c'est mon PC, donc c'est un petit boîtier, donc il n'y a rien d'incroyable quoi. Alors voici la bête de course, genre une bête de course, hein, c'est voilà, un PC comme un autre, c'est exactement la même. Donc voilà, si voilà, les câbles, genre l'alimentation prend beaucoup de place, donc voilà, je pense que un jour bah faudrait que je change pour un plus gros boîtier. Alors tout simplement comme processeur, il a un i7 3770.
Très bon processeur, voilà, 4 cœurs, tout simplement pour avoir de la bonne vitesse quoi. Pour juste des jeux, je vous conseille un i5, mais par contre si vous voulez faire du montage, c'est vrai que c'est mieux un i7, un i5 ça pourra supporter, mais un i7 c'est mieux quoi. Ça va plus vite, voilà, un i7 c'est vraiment génial quoi. Et des fois, je me rends même pas compte, mais des fois je me dis putain j'ai un i7 quand même dans mon PC, c'est pas mal. Ensuite, au niveau de la carte graphique, j'ai une GTX 570, donc une palette là, hein, comme marque. Même si elle commence à se faire vieille, elle est quand même bien, franchement elle fait tourner, voilà, elle fait tourner Battlefield 3 en ultra, et Battlefield 4, elle le fait tourner en ultra à 25 fps, 30 fps, voilà, c'est pas vraiment fluide, donc vaut mieux mettre le jeu en élevé, mais franchement, voilà, ça tient la route, pour moi, j'ai pas envie de prendre plus pour l'instant, tout simplement parce que ça va pas m'améliorer pour faire des meilleures vidéos, des choses comme ça. Voilà, hein, moi je trouve pas l'intérêt d'acheter une super carte graphique pour pouvoir faire tourner plus de trucs, c'est un peu de la folie, voilà. Moi je dis une carte graphique 250 € maximum, voilà, pas plus, hein, parce que sinon après ça devient de la folie et ça devient du gros n'importe quoi. C'est tout simplement mettre de l'argent par la fenêtre quoi. Celle-là, bien sûr. Ensuite, j'ai 8 Go de RAM, je pense m'en acheter 8 autres, tout simplement parce que pour les montages, c'est mieux d'avoir plus. C'est mieux d'avoir 16 que 8, hein, j'ai que 8 Go. Au niveau de l'alimentation fantôme, j'ai 900 watts, 6 Sonic. Vous allez me dire, mais, 900 watts, c'est quand même beaucoup pour ce que t'as. Hein. Mais je me dis, voilà, mon PC va être évolutif, donc je vais pouvoir mettre un peu ce que je veux dedans, et sans racheter forcément une alimentation fantôme. J'ai un disque de 2 Tera à l'intérieur, voilà, qui me permet de stocker mes vidéos, qui me permet de stocker des jeux, voilà, tout le PC quoi. Et j'ai un disque SSD avec juste Windows dessus et quelques logiciels, voilà, pour pouvoir que ça, genre, pour que ça aille plus vite et tout simplement avoir un meilleur démarrage, des choses comme ça. J'ai oublié tout ce qui est écoute avec le casque. Donc c'est un MMX2 de Bayer Dynamic. Donc il y a le casque, il y a le son, et il y a le micro qui permet de parler dedans. Donc tout simplement, bah, c'est celui que j'avais avant. Voilà, là je parle dans mon micro de mon casque. Donc là vous pouvez voir, voilà, quand je parle. Le seul problème c'est que là ça grattait, donc là ça fait du bruit pour rien, c'est énormément chiant. Mais par contre, voilà, là je passe dans l'autre micro. C'est direct autre chose, c'est direct mieux, ce micro est vraiment génial. Ce micro casque est super bien, bon, au niveau du son, il n'y a rien à dire, c'est vraiment génial. Voilà, mais seul problème, c'est le micro qui n'est pas vraiment professionnel, même si c'est bien pour débuter, même si c'est bien pour juste une partie entre potes. Bien sûr, méfiez-vous, moi j'ai une grande tête, une longue tête comme ça, et voilà, vous avez une longue tête, et bah... votre menton va toucher le micro et ça peut gratter et faire un son dégueulasse. C'est ce qui m'arrivait à moi et des fois les gens me disaient putain on entend des respirations, on entend des frottements, c'est chiant et c'est ce qui dérangeait le son. Hein. Quand je revois mes anciennes vidéos avec ce micro là, des fois je me dis putain, oh, le son, moi, ma voix, putain, ma voix, putain. Et aussi une tablette graphique si certains, je pense que beaucoup connaissent, pour pouvoir dessiner des trucs comme ça, mais c'est pas bien important, j'utilise pas spécialement dans mes vidéos, et voilà, mais c'est bien, des fois, voilà, des fois quand j'ai envie de dessiner, je me mets dessus, puis voilà, je dessine. Voilà, je vais finir par la partie software, donc voilà, je vous ai présenté un peu tout mon matériel que j'utilise pour faire des vidéos. Alors tout d'abord, pour pouvoir filmer, j'utilise Fraps. On se dit que Fraps, voilà, c'est un logiciel un peu mal optimisé, que c'est de la merde. Certes, sur des petits PC, Fraps, c'est vraiment pourri. Mais sur des gros PC, voilà, tu filmes, tu peux filmer du 60 images par seconde avec Fraps sans problème. Moi, je vois avec Fraps, je dois perdre, je sais pas, 5 FPS. Voilà, jusqu'à 10 sur certains jeux, et à la fin t'as un bon rendu de vidéo, et la vidéo est vraiment de qualité, et franchement sur certaines de mes vidéos j'ai filmé avec ça, et c'est génial quoi, c'est impec. Sinon des fois j'utilise Open Broadcaster Software avec l'accent STR. D'abord c'est un logiciel de stream, mais aussi on peut filmer avec, mais par contre lui il est beaucoup moins optimisé que Fraps, hein. Voilà, je peux pas filmer un jeu en 1080p 60 fps, ou il faudrait que voilà, j'ai un autre PC avec une boîte d'acquisition et tout le tralala quoi.
Après, pour me filmer là directement, par exemple, j'utilise le logiciel Logitech Webcam Software, donc c'est voilà, le logiciel fourni avec la caméra. Pour tout ce qui est montage, j'utilise Sony Vegas Pro 12. Ce logiciel est vraiment une bombe, quoi, je veux dire, y a rien à dire. Je sais qu'il y a Adobe Premiere, Final Cut Pro qui sont bien aussi, bien sûr. Moi, je me suis mis sur Vegas Pro, voilà, hein, je l'ai téléchargé. Voilà, quand je l'ai ouvert, j'ai fait des montages dessus. Je me suis habitué dessus et je pense pas me réhabituer sur un autre logiciel de montage, ou sinon, ça serait un peu la merde. Pour moi, je trouve tous les logiciels de montage sont bien, même si quand je vais sur un autre, je suis un peu en mode oh putain, c'est quoi ce bordel. Oulala, oulala. Après, tout ce qui est miniature ou photo, genre photo, image, miniature, bannière, logo, c'est pas vraiment un logo ce que j'aime, mais c'est plutôt moi en Télétobies. J'utilise Photoshop, parce que genre, qui connaît pas Photoshop. Après, pour des petits trucs, pour redimensionner, des choses comme ça, j'utilise tout simplement Paint, parce que voilà, pour les petits trucs, Paint, bah, ça sert aussi. J'espère que ce setup vous a plu, en tout cas j'espère que ça vous a pas ennuyé. Je sais que j'ai beaucoup de mal à, comment dire, à parler comme ça devant un micro. Bien sûr, quand je suis en stream, je suis plus à l'aise parce que c'est en direct, donc on peut vite modifier ses phrases, que là, c'est YouTube. Moi, ça me stresse direct quand je sais que il faut parler devant la caméra comme ça. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lâcher. Il n'y a pas vraiment de fun dans cette vidéo, mais c'est tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai comme matériel. Donc voilà, je vais continuer les vidéos fun, en tout cas, voilà, j'ai vu que les vidéos fun vous plaisaient énormément, je dirais, voilà, j'ai beaucoup de retours envers ça, j'ai beaucoup de likes, de waouh, c'est énorme. Pour par exemple la vidéo horreur, j'ai beaucoup eu moins d'audience, tout simplement parce que voilà, ça change beaucoup, c'est pas comme des vidéos fun, c'est un peu plus long, voilà, hein, quand j'ai upload 7 minutes 30 ou 8 minutes, j'ai dû upload, au début je me suis dit, ouais, je sais pas si ça va plaire aux gens, genre ça, en effet, ça a moins plu, mais ça a plu à beaucoup d'autres personnes qui... j'ai aussi eu beaucoup de retours. Sur chaque vidéo, j'ai beaucoup de retours et franchement, ça fait grave plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. En tout cas, les vidéos horreur, hein, je vais quand même continuer, mais ça sera de temps en temps. Je finis de profiter qu'on soit là entre nous, car je pars 2 semaines en camp, encore une fois, je suis vraiment désolé. Je suis content de partir parce que je me dis, putain, je vais pouvoir... voilà, me reposer, être simple, être cool et tout, voilà, avoir des vraies vacances, mais par contre je suis énormément déçu parce que je vais pas pouvoir faire des vidéos et franchement ça me fout les boules. Donc voilà, moi j'habite à Lyon et je pars en Bretagne, c'est quand même assez loin. La Bretagne c'est juste magnifique, hein, je pense que beaucoup le pensent aussi. Dites-moi en tout cas votre destination, où vous partez dans les commentaires. Bon, si vous êtes déjà parti, dites-le moi quand même. Comme ça, je pourrais savoir un peu mes abonnés où ils vont en vacances, quoi. Vous inquiétez pas, je vous ramènerai des souvenirs, en tout cas, voilà, prendre des vidéos. J'espère rencontrer des gens, tout simplement, pour leur faire découvrir mes vidéos, pour pouvoir faire des vidéos avec eux, les filmer, faire des vines. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Si vous voulez venir me parler, en tout cas, pendant que voilà, je suis en vacances, venez me parler sur Twitter, sur Facebook. En tout cas, je serai là pour vous répondre. Plutôt sur Twitter, j'y vais beaucoup plus fréquemment et je pense quand même y aller de nombreuses fois pendant que je suis en vacances. Voilà, il y a la Wi-Fi, pourquoi pas en profiter, tout simplement. Voilà, tout simplement, les prochaines vidéos où je parle directement avec vous, j'utiliserai ce micro-là, dehors, comme ça permettrait d'être bien, et je pourrais brancher avec cette caméra, ici, le micro, comme ça va directement sur la caméra. Et c'est pratique. En tout cas, je reviens avec plein de projets pour après ces 2 semaines de vacances. En tout cas, pendant les 2 semaines, voilà, comme je pourrais respirer, voilà, mon imagination va être là. Donc, je vais pouvoir écrire. Et donc, je vous prépare des raps pour après les vacances. Merci infiniment pour ceux qui partagent mes vidéos, qui mettent voilà, des j'aime, qui aiment sur Twitter, voilà, qui partagent le truc. C'est super et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Depuis 10 mois, depuis que je suis sur Twitch, puis après maintenant je suis venu sur YouTube, voilà, j'ai créé une sorte de parcours qui monte de plus en plus haut chaque jour et c'est super. Et j'espère voilà, plus tard arriver à des projets exceptionnels, à des choses pour pouvoir voilà, donner aussi de l'argent à des associations humanitaires pour pouvoir aider les gens. Voilà, tout simplement, cette chaîne est faite surtout pour le fun.
mais aussi surtout voilà pour pouvoir aider les gens et plus tard pouvoir voilà faire changer des choses dans ce monde, faire changer des choses qui sont vraiment horribles dans le monde quoi, et que j'aimerais bien faire changer, que voilà faut pas se dire on peut rien faire, McFunman, on peut rien y faire s'il y a des gens qui crèvent de faim, s'il y a des gens qui crèvent de la guerre, ben, si, mais pourquoi on se met pas tous ensemble pour éviter que ça se passe. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur en tout cas à vous, à vos proches, à votre famille, pour la vie, que vous allez bien, que voilà, ça se passe bien la vie. En tout cas, si vous êtes je sais pas, vous êtes pas bien en ce moment, bah, j'espère que ça ira bien pour vous. En tout cas, n'abandonnez pas ce que vous faites. Voilà, chaque fois que vous faites un truc, il y a des échecs, et bah il faut, voilà, les échecs servent d'expérience pour plus tard, pour faire bien meilleur après. Je vous dis à dans 2 semaines, et c'était McFunman au microphone. Allez!